Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Clés du Cœur. À travers cette petite série de podcasts que je vais réaliser, je vais traiter plusieurs questions que je retrouve souvent en coaching, qui ont tendance à vous pénaliser dans votre avancement personnel. Et je trouvais ça très intéressant de pouvoir justement répondre à ces questions de manière plus générale, qui permettrait sans doute de pouvoir vous aider dans votre cheminement. Donc, la première que j'ai décidé de traiter, c'était: est-il trop tard pour agir? C'est une question qu'on retrouve souvent en coaching. Ça peut être dans plusieurs situations. Ça peut être, parce que, vous allez avoir, une situation que vous voulez récupérer. Ça peut être très bien, avec une personne avec qui vous avez partagé une relation. Ça peut aussi être avec une amitié, qui a été, malencontreusement perdue pour plein de raisons. Ça peut être parce que, bah, le temps a fait que vous vous donniez plus de nouvelles, que vous êtes partis chacun de votre côté. Ça peut être aussi par rapport au sport. Enfin, c'est une question assez générale, mais qui a un sens assez intéressant, dans le sens où en fait on voit que c'est une construction qui est souvent liée au mental. Alors pour répondre à cette question, non, du coup il n'est jamais trop tard pour agir, comme le dit le proverbe. Effectivement, il n'est jamais trop tard pour agir pour la simple et bonne raison que, en fin de compte, quand vous avez une situation, on a souvent ce réflexe presque mental de finalement se dire: «Il est trop tard pour agir». Parce qu'en fin de compte, avec le temps, et ça va être pour la plupart des situations où vous avez un blocage, c'est que votre mental finalement, lui, va trouver un subterfuge, ou même votre inconscient d'ailleurs, va trouver un subterfuge, une phrase, une excuse, qui va faire que vous allez rester dans votre zone de confort parce que c'est ce que vous connaissez. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple, une situation où vous avez une personne un ami avec qui vous avez eu des années extraordinaires au collège ou au lycée, et finalement, bah, vous vous êtes perdu un petit peu de vue avec le temps parce que, bah, vous avez eu votre vie de famille, vous avez, déménagé, vous avez changé de lieu géographique, et bah, vous n'êtes pas envoyé de message depuis, très longtemps. Et puis un jour, vous vous levez, puis vous vous dites: «Bah, finalement cet ami, bah, je l'aimais bien et on a passé quand même des bons moments ensemble, on faisait des bonnes sorties, enfin c'était cool, quoi. Ça me ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles». Mais que faire? Parce que ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai pas donné de nouvelles, comment il va le prendre, et cetera? Et là, en fait, vous allez avoir justement ce mécanisme qui va se mettre en place au travers de votre mental. C'est très inconscient parce que vous, quand vous allez, y penser, vous allez juste vous dire: «Bah, c'est sûrement le cas». Parce que quand vous allez penser à la question, vous allez vous dire: «Bah oui, mais si j'envoie un message après 5 ans, bah, finalement, j'ai passé un petit peu pour, la personne qui a besoin d'un truc», ou peut-être aussi, «Ah oui, mais bon, on est loin de toute façon, ça sert à rien». Enfin bref, vous allez trouver tout un tas d'excuses finalement qui sont, heu, sans doute peut-être vraies, mais qui vont en fait vous empêcher d'agir. Et c'est là où ça devient intéressant parce que justement, c'est un outil que je transmets beaucoup en coaching, qui consiste ni plus ni moins à agir. Il faut savoir que toute action est positive. Même si vous avez sur le principe un retour qui n'est pas attendu par rapport à ce que vous souhaitiez faire, sachez que c'est toujours positif. Parce que peu importe le retour que vous allez avoir, soit il est positif et dans ce cas-là, bah, c'est bien parce qu'on peut avancer, soit on va avoir un retour qui est sur le principe négatif, mais qui permet de pouvoir aussi réajuster ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas un retour attendu, imaginons vous n'avez pas une réponse qui est hyper positive, par exemple dans l'exemple qu'on a pris pour l'amitié, bah, qui vous envoie un petit peu, balader, ou qui vous répond simplement: «Bah oui, mais ça fait longtemps, j'ai pas de nouvelles, et cetera. C'est pas cool». Et là, en fait, bah, vous pouvez très bien vous dire: «Bah, ça me permet de pouvoir réajuster un petit peu la chose et de faire les choses différemment». Voilà. En fait, il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir avancer, et au pire aller, même si malheureusement ça ne va pas au bout, on a enfin, finalement, on peut quand même se dire qu'on n'a pas de regrets et qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Voilà. Et c'est là où ça devient hyper important. C'est un outil que je transmets beaucoup en coaching. Alors sachez que c'est toujours assez difficile de le faire soi-même, parce que déjà il faut se rendre compte de tout ce qui se passe inconsciemment, c'est-à-dire que, bah, on va avoir toujours ces réflexes de trouver des excuses, de se dire que je ne peux pas agir parce que il y a telle ou telle situation qui va m'empêcher de pouvoir, réussir à atteindre mon objectif, et cetera. Il n'est jamais trop tard, sachez-le, et il faut toujours, quitte à faire, limite des écrits pour pouvoir se rendre compte de là où on en est, mais au moins on peut voir notre avancement. Et quand vous faites accompagner, l'avantage, c'est que la personne qui vous accompagne, elle est neutre et elle va pouvoir vous aider à vous aiguiller et à vous donner aussi des outils
qui vous permettront d'atteindre soit votre objectif ou même qui vous permettront d'être plus épanoui, tout simplement. Parce qu'en fin de compte, même si cette question est plus générale et c'est une question qu'on peut se poser régulièrement de: «Est-il trop tard pour agir?» Finalement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui va toucher quand même beaucoup de personnes et sachez que le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Donc si vous avez une chose qui vous tracasse et qui vous permet qui vous empêche d'avancer, sachez que, bah, justement de agir vous permettra d'avancer. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou à m'écrire directement via mon mail que vous avez en description. Je vais continuer du coup à répondre à diverses questions que je peux avoir en coaching et si vous avez, besoin, bah, encore une fois n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée.